Des éoliennes installées en pleine mer, une vue commune au large des côtes européennes. Mais aux États-Unis, c'est une nouveauté. Le parc éolien de l'île de Block, au large de l'État de Rhode Island, est en construction depuis 8 ans. Et alors que le président américain se prépare à quitter le pouvoir, ces 5 turbines subissent les derniers tests. Pour ce premier projet en mer réalisé aux États-Unis, de nombreux composants ont été importés d'Europe. Mais selon la société qui gère la ferme, les fabricants américains vont rapidement refaire leur retard. Le marché émerge et l'offre s'améliore. Nous voyons que dans plusieurs États, il faudra être en mesure d'apporter de petites, de moyennes et de grandes opportunités aux entreprises américaines pour qu'elles participent à la chaîne d'approvisionnement de l'éolien en mer. Les parcs éoliens comme celui de l'île de Block pourraient permettre à l'Amérique de devenir ce qu'Hillary Clinton appelle une superpuissance énergétique propre. Après l'ouragan Matthew qui s'est abattu sur Haïti et plusieurs États du sud des États-Unis début octobre, la candidate démocrate a fait campagne avec l'ancien vice-président et militant écologiste Al Gore. La résolution de la crise climatique sera une priorité nationale pour Hillary Clinton. Son adversaire, lui, nous mènerait vers une catastrophe climatique. Selon Donald Trump, le réchauffement climatique est un canular inventé par les Chinois. Le candidat républicain préfère mettre l'accent sur les emplois dans le secteur minier et la fracturation hydraulique. Un discours qui plaît dans des États comme la Virginie occidentale, où des mines ont fermé depuis le durcissement des réglementations environnementales. Nous allons remettre les mineurs au travail. Nous allons rouvrir ces mines. Sur l'île de Block, les défenseurs de l'environnement espèrent que, même si Trump est élu, la production d'énergie éolienne ne ralentira pas. Je crois que les arguments en faveur de l'éolien en mer sont si forts qu'ils s'imposeront, peu importe l'administration au pouvoir. En 2015, les éoliennes ont produit 5% de l'électricité des États-Unis. L'éolien en mer pourrait faire grimper ces chiffres dans les prochaines années. Son futur dépend en partie du résultat de l'élection présidentielle.